tous. Alors déjà, sachez un truc important, c'est que nous n'avons pas de subside de chez Camillard. Nous en parlons tout le temps dans une vidéo Godzilla, de la Megatron. Moi, il m'a promis un Godzilla gratuit. Ah. Et bien voilà, Jordan est un espion au sein de la société. Donc ici on présente le sample de la Power Rangers Megazord de chez Camillard. Ces gentils sont venus du coup en même temps que la Megatron apporter celle-ci, et avant qu'elle parte pour d'autres horizons, elle reste un peu avec nous pour faire une review. Alors sachez un truc important, on vous dit sample, pourquoi? Car c'est vraiment le premier prototype. Elle est en plastique, mais la vraie version sera en résine. Vous t'agacez pas, full lumineux, etc. En plus elle a pris cher en France, elle a eu un accident de parcours. Dans un magasin en France. C'est plutôt dans une expo, une tonnelle, une vraie tonnelle de grandes personnes est arrivée dessus, en fait, lui a arraché la tête. En fait, il y a le méchant dans ce Power Rangers, il a fait oh putain, le Megatron, et bam, il lui a lancé une tonnelle tonnelle plus arrivé, il a fait coup de tonnelle, marque dans la gueule. Voilà, en tout cas, il a pris cher, parce que vous allez voir en détail, il y a des endroits où on dit ouais, mais c'est bien, on dit que c'est cassé, etc. Il y a aussi une modification qui va être apportée, à noter. Ouais. Ici, du coup, il va avoir la troisième corne justement, à ce niveau, au niveau du pied, du coup, gauche. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant quand même. Voilà, en tout cas, soyez indulgents, c'est juste pour montrer l'envergure de la statue prévue en version Battle Damage et le début du travail de Camillard, ce n'est pas le final. Voilà, je vous le répète assez parce que j'ai pas envie de vous dire ouais, c'est un peu dégueu son travail. Non, ça n'a rien à voir. Quand on va vous remonter à la Megatron, vous avez plus du sang. Alors, on va commencer ici par le haut. Donc, une statue en mode muséum, mais muséum badass, épée, bam, appuyée sur l'épaule droite. Notons déjà, bah voilà, c'est le travail sur le sample est pas mal au niveau de la sculpture. On parlera pas de la peinture ni du reste parce que c'est un prototype, voilà, il y a des jointures dégueulasses, n'y peut rien, c'est normal. Mais moi j'aime bien la position, son aura. Le Battle Damage par contre, j'espère qu'il va être un peu plus salissant encore. Plus travaillé. Plus travaillé, voilà. Il y a des endroits où il est vraiment bien, ouais. Et des endroits un peu moins bien. Je veux dire, je l'avais déjà noté quand il est passé. Edouard, quand il était passé. Le côté l'huile qui tombe là, bah bof. Voilà, les roues par exemple, j'espère que les roues par exemple sont en latex. Bah en fait non, même travail que le Megatron. Ah oui, ouais. Soit c'est en latex, soit c'est comme Megatron, une résine qui fait vraiment un effet. Pareil ici, par contre là je note, c'est bête à dire, mais la jointure du genou, là je voudrais bien tu vois les petits ressorts comme il y a dans les accordéons des bus. Ils vont pas s'amuser à faire ça. Bah ça serait cool, moi je donne mon avis, bah, au pire, en youtubeur là. Tu vas chercher un bus, tu découpes, tu mets sur les Camillard. Donc voilà, la tête sera lumineuse également. Notez qu'ils ont bien dit qu'il y aura un système de LED pour le socle. Et où tous les casques viendraient justement, c'est lumineux. Ouais voilà, mais ils ont bien séparé d'eux, ils ne veulent surtout pas avoir un système de LED qui traverse toute la statue pour déjà éviter un travail supplémentaire. Et puis, oh zut, il y a déconnecté là, il faut casser la statue pour y faire la réparation. Non, il y aura juste la tête, lumineuse séparément, et ensuite le socle. Le socle lui est très kitsch, même un peu trop pour l'instant, ça fait un peu trop évangélion, je trouve le mauvais vert clair ici. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est quoi ça, ce que tu me le notes maintenant, voilà. Sinon j'avais pas fait. Mais sinon les casques sont déjà bien faits, bon, en termes de sculpture. Le gros logo Power Rangers fait méga rétro et j'adore. C'est que ce côté de power up, tu vois, l'énergie, enfin ça transforme vraiment. Tu sens l'énergie d'époque avec les éclairs dégueulasses qu'ils faisaient en Photoshop là sur la série. Comme on fait. Comme on fait exactement. Le reste du travail, bah, on reconnaît vraiment les différents mechas de chaque morceau du Megazord, ça j'aime bien. Et le socle. Bah, il y a de l'idée, c'est bien. Ils auraient fait juste un sol basique, ça aurait été vraiment nul. Là, ils ont opté pour vraiment un Battle Damage style rétro, avec de la roche, qui reste encore du PVC et un sample du sample. Donc, j'espère vraiment être comparable au Megatron, avec du sable, avec de la vraie roche. Enfin, c'était vraiment en fait, ouais, quand on compare celle-ci au Megatron, on est là, on se fait. Moi, je prends ça pour une étape de production. Je prends ça pour, voilà à quoi ça ressemble, genre dans son enveloppe, mais attends qu'elle mue et qu'on ait fini le travail. Mais c'est bien de déjà voir la taille à côté de vous. Voilà, vous pouvez voir nous à côté d'un buste humain. Vous allez quand même avoir un Megazord méga balèze. Et ce que je vous conseille moi en tant que collectionneur, et du coup c'est pour ça que la vidéo s'appelle aussi Pourquoi Préco. Pourquoi Préco la Camillard? C'est parce que déjà c'est les seuls Megazords en résine à être fait. C'est unique. Personne jamais n'a pu le faire. Personne de jamais. Jamais, voilà. Le budget est de 1000 € ou 1050 €. C'est que dalle. Encore une fois, le prix est hyper abordable pour une résine qui va encore une fois toucher les 80 cm de haut avec son épée, c'est déconné. Avec un système de LED et tout, un travail qui est quand même très impressionnant, sachant encore que c'est une société française. Et très jeune. Ils ont quoi, 1 an ou 2 maintenant 2 ans. Le confinement, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Ben franchement, voilà. Je me rappelle très bien avec Jordan, au premier confinement au mois de mars, il m'a dit ouais, Camillard va sortir un produit Power Rangers. On avait fait une vidéo pour s'intéresser à la Power Rangers et c'est au moment de la précommande qu'Elodie et lui les ont contactés pour voilà, déjà voir des photos et tout. Et on a vraiment tissé des très bons liens avec eux. C'est un fabricant très ouvert et qui fait beaucoup de communication régulièrement sur des lives et autres. Donc on vous conseille vraiment de les suivre. Et ces statues est
hyper abordable. Je trouve que pour le prix, une version classique comme vous pouvez voir sur la photo, donc il y a une version régulière full jouet, on va dire comme ça, et une version plus réaliste Battle Damage qui est vraiment une variante un peu plus limitée qui est prévue, pas grand chose de différence de prix. Elle est dispo du coup sur le site de Camille Arts et le nôtre, surtout le nôtre parce que je pense qu'il est sold out chez eux en version régulière ou Battle Damage. Version Battle Damage. Voilà, c'est que Séraphin a mis des commentaires là-dessus, mais voilà, c'est vraiment des pièces sublimes et qui iraient bien avec des Transformers par exemple. Ça. Oh, moi c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris en fait Bumblebee à côté, ouais. Bah en fait oui, pour mettre mes Transformers à côté, que ce soit Transformers de chez eux ou d'une autre marque, ouais. Je veux dire, voilà, c'est encore un mecha qui vaut la peine, et puis voilà, il y a très peu de mecha et on est fan de mecha de base. Moi, et puis t'imagines Godzilla à côté? Ah ouais, tu as Godzilla, oh ouais, c'est putain, attends. Oui, c'est bon, validé. Ok, validé. Pourquoi préco, on a préco. Mais dernière chose, moi personnellement, ce que j'ai fait aussi, vous le savez aussi, Trizero a prévu des Power Rangers en 1/6, en figurine 1/6. Les devant, ouais, qui coûte que dalle. Sincèrement, on est à 140 € ou 120 € la figurine à la pièce, eux de Hot Toys à 350 €. Et moi, ce que je voulais faire, c'est les mettre autour, peut-être pas tout autour parce que je ne pourrais pas voir tout autour de la statue, mais les mettre devant en position pour faire vraiment l'invocation du Megazord autour. Ça, c'est un avis personnel parce qu'il n'y a aucun fabricant qui a actuellement fait assez de Power Rangers différents ou à une échelle abordable pour les mettre avec. Pop Culture Shock avait présenté sur la chaîne du coup un Ranger vert. Ranger vert, puis plus rien du tout. Red Rangers chez XM Studio. Voilà. Le blanc c'était en buste chez Pop Culture Shock. Et eux, on sait qu'ils ont une idée. Alors s'il vous plaît Camillard, si vous nous regardez, c'est sûr, on vous a partagé la vidéo. Dragon Zord. On a plein de gens qui ont dit les gars, ils font ça, qui teasent un Dragon Zord parce que ce qui vraiment convainc les gens à 1000% acheter ça, c'est se dire on a un Megazord, on a le Dragon Zord à côté. C'est ce que nos clients nous ont dit. Nos clients nous l'ont dit direct, ils nous ont dit c'est un Dragon Zord, donc on préfère. Par contre, je conseille, je sais pas où elle va aller plus tard, mais vraiment essayer d'avoir peut-être un autre sample bientôt pour montrer une évolution dessus ou une vidéo, ça serait pas mal. Parce que là, celle-là, les gens qui l'ont vu, ils ont été déçus, ils ont fait waouh. Mais on leur dit ouais les gars, c'est un sample, mais bon, quand même. De loin, les gens la kiffent, et c'est juste en se rapprochant, parce que c'est une statue de base, qu'ils sont déçus. Donc c'est déjà bien, comme vous l'avez voir sur la vidéo, quand vous la voyez de loin, elle claque bien. Donc voilà. Donc le pourquoi préco et review de la Power Rangers Megazord de Camille Arts, la voici. On espère vraiment que la vidéo vous a plu, c'est le but aussi de vous instruire, de vous montrer aussi ce qui sort, et permettre à des familles françaises de se démarquer ici dans les magasins, parce que c'est bien d'être un magasin partenaire, c'est bien d'avoir des prix, et c'est bien de vendre et faire du fric. Mais ce qui est important aussi, c'est de donner aux fabricants l'occasion de se démarquer et de se mettre en avant physiquement. Les gens peuvent venir la voir, les gens peuvent la partager, et c'est ça qui est important pour moi. Surtout qu'en ce moment, avec tous nos partenaires, en tout cas, on a des super bons rapports. Ouais, on en fait des lives avec eux, des vidéos, ils viennent nous apporter des samples ou ils nous les envoient sur palette. Donc franchement, on les remercie tous. Oui. Camille est notre premier en plus à débarquer sur la chaîne et sur les lives, donc on les remercie doublement. Et on fait que commencer avec eux et ça promet. Et comme vous pouvez voir, on donne ce qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on donne des samples, on nous donne de la communication, on y va à fond, on fait des vidéos, c'est pas du léchage de cul, c'est tout simplement de la vérité. Il y a des trucs qui sont dégueulasses, ça peut arriver, genre par exemple la Petit Prince qu'on peut voir dans ta vidéo. Elle est pas dégueulasse. Elle est trop petite, voilà. Elle est petite, voilà. On la fera en review, elle va arriver. Oui, bien sûr. Mais c'est pas notre style. Voilà, c'est pas notre style. Voilà. La Megazord par exemple, voilà, on vous donne nos critiques. Nous on aime les gros trucs. On aime les gros trucs, et sales, et lumineux. Mais en tout cas, notre but c'est vraiment vous apporter un vrai critique des statues. Nous qu'on en vend 10, on en vend 100, Camille ça va pas nous récompenser pour autant. Ouais, peut-être bien aussi. Mais... Edouard, s'il te plaît. Donc voilà, on remercie à toute l'équipe Camille Arts, que ce soit autant Edouard que David, et que tout le reste de l'équipe derrière qui nous aide et qui nous communique beaucoup de choses. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour ce beau sample. Vous également aussi, merci de nous regarder. Ça nous fait plaisir de partager cette passion avec vous. Et merci à tous ceux qui nous font confiance dans les précommandes. Dans les précommandes, sur les vidéos, leurs commandes et tout le travail. Donc franchement, merci. Merci. Franchement, merci 1000 fois. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.